Bonjour à toutes et à tous les planteurs-cueilleurs, j'espère que vous allez bien. Je vous ai jamais parlé quasiment des haies, alors que j'ai planté 350 mètres linéaires de haies, ce qui fait 500 arbres, arbustes et buissons sur deux rangées en quinconce. Et il y a 50% d'arbres qui peuvent faire des fruits qui sont plus ou moins intéressants, que je vais vous présenter. C'est parti pour la visite. J'ai fait ça avec l'association Prom Haies. On a fait des séquences en fait d'un arbre, après des buissons, des arbustes, puis un arbre, puis des buissons, des arbustes. Et on l'a fait sur deux rangées en quinconce, de façon à ce que les arbres ne se retrouvent pas côte à côte et qu'ils aient la place de vraiment prendre de la hauteur. Donc, la vidéo va porter sur ça. Je vais vous montrer comment on poussait les fruitiers. C'est une haie qui a 3 ans. C'est aussi une haie qui n'a pas été arrosée. Il y a un ami agriculteur qui est venu labourer sur à peu près 1,20 m de large. On a planté dans la foulée tous les arbres, arbustes et buissons. Et par la suite, on a mis du paillage et c'était de la paille. Et c'est quasiment tout ce qui a été fait pour cette haie. Et il y a juste quelques interventions ponctuelles où je suis venu remplacer certains arbres qui étaient morts. Il y a des pruniers issus de noyaux. Donc celui-ci c'en est un. Ils ont assez bien pris globalement les premiers 6 noyaux. Et ils se sont pas trop fait manger par les chevreuils. Et je pense que c'est parce qu'il y a des petites épines aussi à certains endroits. Donc ça doit les dissuader. Ils font partie des arbres qui ont bien poussé ici. Ici on a un néflier d'Allemagne. Donc ça fait partie de la strate arbustive. Les néfliers globalement, ils ont très bien poussé. Il y en a certains qui se sont fait manger, mais peu. Ils font pas partie de ceux qui ont été le plus attaqués. Et donc là, voilà, on a un néflier qui a 3 ans. Il y a des petits signes de sécheresse sur certaines feuilles, mais ça va, globalement il est là. Et donc il nous donnera des nèfles d'Allemagne. J'ai fait une vidéo sur le sujet, d'ailleurs je vous la mettrai là et peut-être en fin de vidéo également, pour ceux qui veulent en savoir plus. Donc ça c'est un cormier, ça fait partie des arbres qui vont être les plus hauts dans la haie. Le cormier c'est un arbre dont on n'entend plus beaucoup parler, c'est un peu... ça fait un peu comme des petites pommes, mais c'était surtout utilisé je crois pour faire de l'alcool avec. Donc bon, c'est plutôt pour la diversité de la haie que j'ai mis ça, que pour vraiment manger les fruits. Donc voilà, ça va être un des grands arbres fruitiers, et puis voilà, pour la diversité aussi. Et les cormiers, ça va être des arbres qui poussent assez lentement, il me semble. Et au vu de ce qu'ils ont poussé en 3 ans, en effet, pour l'instant, lui, ça doit être un des plus grands. Et globalement, ceux que j'ai plantés se sont fait manger, repartent pour certains, mais ont été victimes des chevreuils. C'est mis ici parce qu'il y a 2 plants de figuier. Donc là, il y en a un qui est là. Il y en a un qui est ici également. Et en fait, la problématique des figuiers, comme je vous en ai parlé il y a 2 vidéos, c'est le gel. En sortie d'hiver, souvent ils commencent à bourgeonner et ils se prennent le gel et toutes leurs branches deviennent mortes. Et en fait, ils repartent de la base. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé encore, alors que c'est une haie à 3 ans. Et les figuiers, ouais, ils ont du mal à décoller et de survivre vraiment d'année en année. Ils survivent, mais parce qu'ils repartent de la base, mais ils ont du mal à se construire pour l'instant. Peut-être qu'il va falloir juste un moment... un début de printemps qui se passe bien, et puis ils se seront fait un peu un plus gros port, et peut-être qu'ils arriveront à décoller. Mais pour l'instant, c'est vrai que les figuiers, c'est pas ce qui pousse le mieux en haie. Donc si c'était à refaire, je pense que je n'aurais peut-être pas mis. D'ailleurs, je vous parlerai des arbustes surtout qui se comportent le mieux, que ce soit par rapport au chevreuil ou au climat. On verra ça par la suite. Petit teaser. Je voulais aussi vous parler un peu de l'aspect général de la haie. On voit qu'il y a beaucoup d'herbes, de chardons, il y a même des ronces qui commencent à pousser un peu partout. Ce qui fait qu'on se demande presque si c'est une haie, un peu ce que c'est. On voit qu'il y a certains arbres et arbustes qui commencent à être plus hauts que les hautes herbes, que les chardons.
Et finalement, on pourrait se demander pourquoi est-ce que je ne nettoie pas, pourquoi est-ce que je ne fais pas plus de place pour les arbres et arbustes. C'est un mix de deux choses. C'est un mix de ça prend du temps et un mix de je suis pas sûr que ce soit la bonne chose à faire vraiment pour les arbres. Je m'explique. Là, il y a des ronces par exemple. Et les ronces, ça peut dissuader les chevreuils par exemple de venir. Les chardons, alors peut-être dans une moindre mesure, parce que ça pique, pour nous ça pique. Pour les chevreuils, je ne suis pas sûr que ça pique tant que ça. Mais ça permet aussi un peu de camoufler la haie et en même temps que ça crée aussi une meilleure terre. Les ronces, c'est assez connu pour ça, que ça prépare la forêt, ça prépare une terre qui sera bien aérée et il se passe plein de choses au niveau racinaire par rapport à la ronce. Donc là, il devait y avoir un arbre qui était mort à la place et j'ai replanté un prunier de rejet. J'en ai replanté quelques-uns. J'ai aussi replanté des abricotiers de semis que j'avais fait pour combler les trous. J'ai replanté aussi des boutures de sureau noir qui repartent assez bien. Donc celui-ci, ça fait partie des grands arbres de la haie. C'est un châtaignier. Et on peut voir, alors là que vous voyez le tronc, il y a quelque chose qui est venu se frotter, grignoter, donc à mon avis c'est chevreuil ou alors un lièvre vraiment qui se cabre, mais je pense que c'est chevreuil. Donc on voit qu'il est reparti un peu de la base et puis finalement il a quand même réussi à pousser. Bon là ça va, il se porte bien. À certains endroits, j'ai pu voir que les châtaigniers, ils avaient un peu subi la sécheresse. Alors que pourtant ici, c'est vrai qu'on est sur où je suis, on est sur une terre vraiment à châtaignier. Il y a même une terre qui s'appelle l'argile rouge de châtaignier ou de la terre rouge de châtaignier. Et vraiment dans le coin, il y a des châtaigniers qui sont millénaires, donc a priori, les châtaigniers sont bien acclimatés. Après, voilà, faut voir aussi que le climat change. Et pour les jeunes châtaigniers, c'est peut-être pas si simple que ça de pousser, je sais pas trop. Donc là, on est sur un arbre qui, depuis le début, se fait manger. Donc c'est un arbuste en fait, c'est le cornouiller mâle. Si je dis pas de bêtises, je vérifierai, mais il me semble que c'est ça. Et donc cornouiller mâle, ça donne des petits fruits qui sont rouges, qui sont un peu acidulés. J'en ai mangé juste une fois, mais donc dans la haie, là, j'ai des cornouillers sanguins et des cornouillers mâles. Et justement, j'ai insisté pour avoir des cornouillers mâles parce que je savais que ça faisait des petits fruits. Et en fait, j'ai l'impression vraiment que les chevreuils adorent ça parce que tous les ans, ça se fait manger. Du mal à voir des feuilles tellement elles se font manger. Bon là, la haie, c'est clair que là, elle se fait... Ah là, elle s'est fait envahir. Hein. Ah, c'est vraiment une forêt. Ah ouais, il y a des murs. Vas-y, je vais montrer l'églantier. Ouais. En plus il a des fruits rouges, on va bien le voir. Donc là on est sur un églantier. Ça fait partie des arbustes qui ont le plus poussé, pris vraiment en volume. De 1 parce que ils se font pas manger par les chevreuils parce qu'ils ont des épines. Et en fait je crois qu'il n'y avait pas de 2, je crois que c'est surtout ça. Ce que j'ai pu constater, c'est que dès qu'il y a un arbre ou arbuste qui a des épines, il a beaucoup plus de chances de survivre et de pousser d'année en année. Et c'est vrai que ça fait partie des haies, des arbustes qui sont défensifs dans la haie. Et si on veut vraiment faire une haie pour que ça pousse et pour éviter que les chevreuils viennent, eh bien je recommande de planter des essences avec des épines. Ah le sureau là, il explose là. Là on est devant un sureau noir. Il y en avait aussi dans les arbustes qui m'ont été amenés. Donc on voit que ça pousse très bien. J'en ai aussi fait de boutures pour combler les trous de temps en temps. Donc j'ai pas fait de vidéo encore à son sujet, j'en ai parlé de temps en temps, mais c'est un arbre qui va avoir c'est un arbuste qui va avoir une grande croissance, qui va faire des fleurs qui vont être intéressantes pour faire du pétillant dans les limonades. Ces fruits peuvent être comestibles s'ils sont cuits. Faut faire attention à ce que ça soit pas du sureau. C'est quoi, sureau houblon? Non, du petit sureau.
je me rappelle plus, je mettrai le nom en bas, qui lui est toxique. Donc attention à ça. Ok, on peut aller au-dessus, je pense. Ouais. Ah oui, c'est un cognacier aussi, j'ai pas dit. C'est un cognacier, on sort déjà, c'est pas facile. Voilà, c'est pas trop. On n'a pas planté de noyer dans cette haie. Et pourtant, on voit qu'il y en a un qui commence là, à mon avis, qui a 2 ans et qui est venu sans doute par un oiseau. Il n'y a pas de... Si, il y a des noyers. Si, il y a un noyer là à 30 mètres, mais il est sûrement venu par un oiseau. Et on voit que ça pousse très bien par ici. Il y en a qui poussent spontanément sur le terrain. Là, on en voit un qui est à côté de la haie aussi. Et donc j'ai des chênes et des noyers qui poussent un peu spontanément sur le terrain. Ça va devenir un grand arbre. Donc ceux qui connaissent le reconnaîtront peut-être. Ça a des petites feuilles toutes lisses. C'est un poirier de semis. Donc les poiriers de semis, contrairement aux poiriers qui vont être greffés sur cognacier par exemple, ça peut vraiment faire des très grands arbres, beaucoup plus grands que des pommiers francs. Et l'avantage, comme pour les... l'avantage c'est que ça a des épines. Donc et puis en plus il fait des branches assez serrées. Donc finalement, les branches se protègent aussi un peu entre elles avec leurs épines. Et d'année en année, ils poussent. On voit qu'ils ne sont pas attaqués par les chevreuils. Donc ça, c'est top. Là, je suis très content d'avoir mis des poiriers de semis dans la haie. Ce sera un peu la surprise pour les fruits. J'ai mis beaucoup de noisetiers aussi dans les haies. Donc ça va être un arbuste qui va être intéressant parce que... Bon là, ça se voit pas forcément. Il n'a pas forcément pris beaucoup de volume. Mais vu qu'il repart de la base... qui se ramifie à la base, c'est un arbuste qui peut prendre beaucoup d'espace, puis que ce soit en largeur ou en hauteur aussi. Là d'ailleurs on a un noisetier et on voit qu'à mon avis ça fait facilement 4-5 mètres et puis sur 4-5 mètres de large aussi. Donc intéressant, puis en plus ça fait des noisettes. Je rappelle que pour les noisetiers c'est intéressant de mettre plusieurs variétés. Donc là c'est que des noisettes de semis, donc c'est peut-être des variétés qui sont assez proches, qui fleuriront peut-être en même temps. Mais c'est intéressant d'avoir plusieurs variétés parce que c'est obligatoire pour la fructification d'avoir des noisetiers qui fassent des fleurs à différents moments. Donc là on voit ici c'est un pommier de semis qui me dépasse, donc je suis très content, il a bien poussé celui-là. Le manchon a dû le protéger un peu, bien que voilà, sur beaucoup d'arbres ça n'a pas beaucoup protégé, j'ai l'impression. Mais donc là il pousse bien, il pousse très bien. Il y a un moment j'ai cru que ce figuier était mort et j'avais mis un abricotier de semis à la place. Et puis en fait finalement j'ai l'impression un peu comme à chaque fois, les figuiers reviennent un peu plus tard et finalement sont toujours en vie grâce à leurs racines. Je voulais vous montrer les cognaciers puisque j'ai planté des cognaciers qui étaient issus de semis dans les haies également. Et en fait ce qui se passe c'est que en chaque fin d'hiver, c'est ceux qui font les feuilles le plus tôt et hergèlent. Donc c'est marrant, je pensais que... c'est marrant parce que le cognacier résiste très bien à des températures très basses en hiver. Comme beaucoup d'arbres d'ailleurs, comme les plaques miniers, mais vu qu'ils débourrent assez tôt, ils sont sensibles au gel et en fait j'ai remarqué que dans les haies, les cognaciers sont quasiment tous morts. Je pense qu'il y a bien 70% qui est mort la première année et puis le reste la deuxième. Là on a parcouru presque toutes les haies et j'ai dû en voir un à un moment, mais qui était tout petit. Je me suis dit que j'allais essayer d'en trouver un autre et finalement ils sont très sensibles. Ils n'ont pas beaucoup grandi chez moi. Alors voilà, c'est le retour que j'ai à faire par rapport à mon expérience, à mon terrain. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme d'habitude, je vous invite, si vous le souhaitez, à télécharger le guide pour multiplier facilement et gratuitement des fruitiers. Donc je vais parler de semis, comme on vient de voir, mais aussi de boutures, de marcottes, de rejets. Donc vous pouvez le télécharger juste en dessous dans la description. Et sinon, je vous laisse avec cette magnifique vue du ciel bleu.
Ciao.